Tu vois la réussite, tu vois la célébrité, tu vois la gloire, les maisons, les voitures souvent, tu vois le succès. Tu vois les entrepreneurs sur les réseaux sociaux et tu te dis qu'ils ont une vie parfaite, une vie qui ne fait qu'aller de gloire en gloire, une vie extraordinaire. Ils ont peut-être ce que tu n'as pas, ce que tu ne réussis pas à avoir. Ils ont peut-être la vie que tu n'as pas actuellement, que tu n'as pas réussi à avoir. Ils ont peut-être accompli très jeune ce qu'à cet âge, tu n'as même pas pensé avoir un jour. Mais je vais te donner aujourd'hui la face sombre de l'entrepreneuriat, la face noire de l'entrepreneuriat. Ce qu'on ne te dit pas souvent, l'envers du décor, qui est aussi la réalité de tout entrepreneur qui réussit, qui est aussi ma réalité pour le petit chemin que j'ai réussi à faire jusqu'à présent. Je vais être vraiment à cœur ouvert avec toi sur cette vidéo. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner ce qu'on ne te dit pas ou qu'on te dit très peu sur l'entrepreneuriat. Réussir en business, c'est un cheminement qui a l'air d'être Alice au pays des merveilles, mais qui n'est pas si agréable que ça quand tu vois de plus près. C'est un cheminement qui est parfois parsemé d'embûches, parsemé de l'autre embûches. C'est un cheminement qui est parfois parsemé d'anxiété, parsemé de tristesse. Vous savez, la première chose à laquelle vous allez faire face, quand vous décidez de réussir en affaires, c'est la solitude. La solitude, c'est indéniable. Souvent, il y a des entrepreneurs, même qui sont milliardaires, qui demandent est-ce que vous ne trouvez pas, vous avez trouvé une solution par rapport à la solitude à laquelle on fait face quand on est un entrepreneur. C'est une réalité. Si tu veux réussir à faire beaucoup de choses, tu vas devoir traverser de grands moments de solitude. Parce qu'il faut accepter le fait que personne ne te comprendra à un certain moment de ta vie. Personne ne te comprendra. Très peu de personnes vont te comprendre. Très peu de personnes vont accepter ce par quoi tu passes. Très peu de personnes vont comprendre les sacrifices que tu es en train de faire actuellement pour voir ta vision se réaliser, pour voir cette marque-là être sur pied, pour voir cette grande entreprise fleurir. Très peu de personnes vont comprendre tes nuits blanches de réflexion. À qui, souvent les entrepreneurs sont seuls, ne savent pas à qui expliquer leurs problèmes. Parce que quand ils expliquent leurs problèmes et leurs difficultés aux gens, certaines personnes disent, mais avec tout ce que tu as, comment est-ce que tu peux être anxieux? Avec tout ce que tu as, comment tu peux être triste? Mais non, c'est la réalité parfois brutale à laquelle vous allez faire face. Et quand vous n'êtes pas préparé, si vous n'êtes pas fort mentalement, soit vous abandonnez l'entrepreneuriat, vous abandonnez votre vision ou vous êtes un entrepreneur dépressif. En tant qu'entrepreneur, souvent vous allez faire face à la dépression. Faire face au fait que vous n'arrivez pas à payer les factures, vous n'arrivez pas à payer les salaires, vous n'arrivez pas à faire ci, à faire ça. Vous déprimez, vous déprimez. Ce n'est pas que, quand ça vous arrive, ce n'est pas que, ça veut dire que, ok, je ferme tout de suite, je retourne au village, ou je pars au village, de toutes les façons, l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour moi. Non, c'est une période. C'est une période. Et vous allez devoir prendre du recul, d'accord? Demander de l'aide pour résoudre vos problèmes et puis avancer. Je dis souvent, on voit la success story de Robert Kiyosaki. Le milliardaire en dollars qui a impacté tellement de millions de personnes. Cependant, on oublie que ce même Robert Kiyosaki là, il a vécu dans sa voiture avec sa femme pendant plusieurs mois. Il vivait dans sa voiture.
Vous vous êtes déjà demandé ce qu'il a enduré mentalement lorsqu'il vivait dans sa voiture avec sa femme? C'était tout sauf facile. C'était tout sauf facile. Aujourd'hui, mes parents sont fiers de moi parce que j'ai avancé par rapport à ce qu'au niveau où j'étais il y a 2 ans. Je suis chef d'entreprise, etc. Mais il y a 4 ans, il y a quelques années, j'étais dans une petite chambre, seule face à moi-même, où je ne pouvais même pas dire à ma meilleure amie que j'ai quitté mon travail, pour ne pas qu'on me dise « Ah mais oui, pourquoi tu as quitté, pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça, tu as des responsabilités et tout. » Et avec les responsabilités que j'avais, j'étais seule. Ce n'est pas facile. Quand tu n'arrives pas, tu es entrepreneur et que tu te demandes comment est-ce que tu vas manger le lendemain, tu ne peux pas l'expliquer aux gens. Parce que, de toutes les façons, ils ne vont pas te dire, ben, est-ce qu'on t'a envoyé? Mais leur réaction va souvent faire toi, ça sort dans ton esprit, on ne t'a pas envoyé en fait. Ça, c'est ce par quoi les entrepreneurs passent souvent. L'anxiété, la dépression, le travail acharné. Les entrepreneurs mettent souvent leur santé en danger. Souvent, je suis malade, je travaille. Je suis malade, je travaille. Mes proches ne comprennent pas pourquoi est-ce que je suis malade, mais je travaille. Il y a des choses qui doivent être faites, qui ne connaissent pas ma maladie. Et mon état mental surpasse ma maladie. Ça, c'est ce que l'engagement que j'ai pris avec ma vision m'impose. Et cet engagement fait mal. Ça, c'est ce qu'on ne vous dit pas sur l'entrepreneuriat. C'est ce qu'on ne vous dit pas sur les nuits blanches de réflexion qu'on traverse. Je fais cette vidéo-là aujourd'hui. Peut-être qu'un entrepreneur qui est en train de me regarder traverse ces moments-là actuellement. Comme moi, il y a des mois où j'ai traversé une période de dépression. Ceux qui savaient que j'étais dépressive, il y en a très peu de personnes autour de moi qui savaient que j'étais dépressive. Mais je traversais un vrai moment de dépression où j'étais juste fatiguée. Fatiguée des responsabilités, fatiguée de tout, fatiguée de réfléchir, fatiguée de tout. Mais c'est le chemin du succès. C'est le chemin du succès. C'est le chemin de la réussite. Ça fait partie. Mais n'oubliez pas en fait qu'au bout du tunnel, il y a toujours la lumière. Et ce que je vais vous donner comme conseil à vous entrepreneurs qui traversez ces moments-là, c'est d'avoir au moins une personne à qui vous pouvez parler. Une personne à qui vous pouvez parler. Parce que souvent, ce n'est pas si évident de s'autodiscipliner avec eux en vous saturant de pensées positives. Quand les pensées négatives vous viennent, souvent, moi j'ai la discipline aujourd'hui parce que je comprends. Je suis passée par là. Je sais comment je me suis sortie. Je suis passée par là. Du coup, quand j'ai des moments sombres, je sais me dire, c'est passager. Je sais me dire, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Je sais me dire, ça, je vais passer, je vais overcome cette situation-là. Mais quand tu ne sais pas te dire ça, c'est une discipline de l'âme et tu dois te connaître. Il y a des personnes, par exemple, quand ils ont un petit problème, tout ça, tous les jours, c'est ça, moi que ce genre de choses arrive. Tous les jours, c'est moi. Tous les jours, j'ai des soucis et tout. Tous les jours, c'est moi, je suis maudit. Il y a des gens qui se disent des choses comme ça. Si tu es une personne comme ça, le business va... Non, tu vas faire des tentatives de suicide. Corrige ça, discipline-toi à ce niveau-là. Tout le monde traverse des problèmes. Tout le monde à son niveau traverse des problèmes.
Aliko Dangote a dit un jour dans une des vidéos qu'il a faites, des gens l'interviewaient, il a dit si quelqu'un passe 24 heures avec moi, je ne suis pas sûre qu'il voudra être Aliko Dangote. Parce qu'il a de grandes responsabilités, de lourdes responsabilités. Il doit gérer beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités que tout le monde ne peut pas. C'est pour ça qu'il y a seulement 3% de personnes qui contrôlent la richesse mondiale. Vous comprenez? Je crois que maintenant on est à 5%. Faire partie des 5%, c'est ce que ça impose. Tu dois avoir une personne à qui tu peux parler. Une personne qui pourra te dire, ça va aller, t'inquiète pas, ça va aller. Qui pourra pleurer avec toi et t'aider à te relever. Moralement, c'est très important. L'engagement, la réussite financière, c'est un engagement. C'est un engagement personnel que tu prends avec ta vie. Que moi, ma vie, je vais réussir financièrement. Et quand tu traverses des moments sombres, tu dois comprendre que, ok, c'est un arrêt sur mon chemin. Ce n'est pas la fin du chemin. Entrepreneur, voilà ce à quoi tu vas passer souvent. Mais il faut savoir te relever. Il faut te relever. Parce que c'est quand tu vas te relever, tu pourras raconter que je suis passé par là. Ne reste pas couché, soldat. Relève-toi vite. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur la phase sombre, la phase cachée de l'entrepreneuriat dont on parle très peu. Et souvent je me dis pourquoi on n'en parle pas souvent. Il ne faut pas avoir honte. Moi, je n'ai pas honte de dire que j'étais dépressive à un certain moment. Je n'ai pas honte de le dire. Parce que un entrepreneur qui traverse ce genre de choses, je sais quoi lui dire. Parce que je suis passée par là. Raison pour laquelle je fais cette vidéo pour vous aujourd'hui. On se retrouve à la prochaine vidéo, les amis. Prenez-en de la graine. Vous allez réussir. Mais souvent, ça doit passer par là. Ciao.